tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un butter chicken avec notre Ninja Foodie Max. Pour toutes les nouvelles personnes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo pour retrouver l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous cherchez une recette bien particulière, vous pouvez consulter l'onglet playlist. Les étapes et les ingrédients du butter chicken juste après le générique. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de 800 g d'escalopes de poulet coupées en morceaux, de 15 g de gingembre frais, 280 g de crème liquide entière minimum 30% de matière grasse. Pour les épices, un bâton de cannelle, une cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à café de cardamome, 2 cuillères à café de garam masala, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de graines de cumin, 2 cuillères à café de coriandre moulu, 2 cuillères à café de pâte de curry rouge, un sucre et environ une cuillère à café de sel et environ une cuillère à café de poivre selon les goûts. Une carotte mixée, 2 tomates mixées, 120 g de beurre, 550 g de chair de tomate ou purée de tomate, un gros oignon mixé, 3 gousses d'ail écrasées, un bouquet de coriandre fraîche, 40 g de noix de cajou, une cuillère à soupe de concentré de tomate, environ 400 g de riz basmati. Et c'est parti pour les étapes. Pour commencer, nous allons faire la marinade. Vous pouvez utiliser n'importe quel mixeur. Moi, je vais utiliser le blender Ninja. Alors, pour commencer, vous ouvrez le couvercle. Pour la marinade, pour le poulet, vous allez verser 100 g de crème liquide entière au fond de la cuve de votre blender. Vous allez venir mettre le gingembre frais, les noix de cajou. Vous allez venir mettre la moitié du bouquet de coriandre. Et vous allez mettre la moitié des épices, mis à part le sucre et le bâton de cannelle. Avec une cuillère. Grosso modo, donc la moitié du curcuma, la moitié de la cardamome, la moitié du garam masala, la moitié du cumin, la moitié des graines de cumin, la moitié de la coriandre moulue, la moitié de la pâte de curry rouge, la moitié du sel, la moitié du poivre. Vous refermez ensuite le couvercle de votre blender ou de votre mixeur. Moi, je vais venir l'allumer et je vais venir choisir la fonction blend et je vais mettre sur medium. Une fois que votre marinade est prête, vous venez la vider dans sa totalité sur les morceaux de poulet. Une fois que vous avez bien versé la totalité de la marinade dans le poulet, vous venez bien mélanger. Ensuite, vous venez la recouvrir d'un film alimentaire et vous allez venir la laisser au frais pendant 2 heures minimum, le mieux étant de faire la marinade la veille. Une fois que votre viande a bien mariné, on va pouvoir attaquer à faire le plat. Donc là, je viens d'allumer mon Ninja, je viens de le mettre en mode cire sauté en high, donc c'est-à-dire en feu vif. Et je vais venir déposer mon beurre à l'intérieur de la cuve. Une fois le beurre bien fondu, vous venez changer la température et vous venez mettre sur médium. C'est parti. Et là, vous restez sur sauté en médium. Vous venez prendre l'ail écrasé et vous allez venir le faire frire pendant quelques secondes. Une fois que votre ail est bien frit dans le beurre, vous venez mettre la totalité des épices restantes, mis à part le carreau de sucre qu'on gardera pour plus tard. Vous venez mettre votre bâton de cannelle, puis tout le reste des épices. Vous venez faire frire les épices en remuant toujours bien, pour bien que le beurre s'imprègne bien des épices. Une fois que les épices sont bien imprégnées dans le beurre, vous allez venir ajouter le gros oignon mixé et vous venez bien remuer dans le beurre et les épices et il faut que l'oignon devienne translucide. Donc cette étape peut prendre 2 à 3 minutes. Une fois vos oignons bien translucides, vous venez ajouter la cuillère à soupe de concentré de tomate. Et vous venez ajouter le sucre pour retirer l'acidité du concentré de tomate à l'intérieur et vous mélangez bien. Utilisez toujours bien une spatule en silicone ou une spatule en bois pour ne pas abîmer votre cuve. Ensuite, venez ajouter la carotte coupée en morceaux dans sa totalité ainsi que les 2 tomates mixées. Et vous continuez à bien mélanger et à bien faire revenir le tout. Toujours en mode sauté médium. Là, pareil, vous faites revenir 5 petites minutes. Ensuite, vous allez ajouter la viande avec sa marinade dans sa totalité. Et on va faire revenir notre viande pendant environ 5 minutes en remuant bien.
et vous faites revenir votre viande comme ça pendant environ 5 minutes. Une fois que vous avez bien fait saisir votre viande, vous pouvez retirer le bâton de cannelle. N'oubliez pas de l'enlever. Moi, je l'enlève à cette étape. Et là, vous venez verser la totalité de la chair de tomate à l'intérieur et vous mélangez bien le tout. À ce stade, vous pouvez goûter la sauce et réassaisonner si besoin avec du sel et du poivre. Vous mélangez bien et vous baissez le feu. Cire sautée, vous baissez la température sur l'eau, ce qui signifie à feu doux. Ensuite, si vous disposez d'un petit panier vapeur, vous pourrez cuire le riz en même temps que votre butter chicken. Mais si vous n'avez pas de petit panier vapeur, vous pouvez cuire votre riz à part dans une casserole. Donc moi, je suis venue laver plusieurs fois mon riz afin d'enlever bien l'amidon qui se trouve à l'intérieur du riz. Et là, tout simplement, regardez ce que je vais faire. Je vais venir déposer mon panier cuisson au fond de ma cuve. Tout simplement pour ne pas que le riz se mélange à la sauce et qu'il cuise en même temps que le butter chicken. Je viens mettre quelques graines de cumin à l'intérieur du riz pour parfumer mon riz. Je viens prendre mon couvercle cocotte, je m'assure que mon joint est correctement mis. Je mets ma soupape sur cils, je viens refermer mon couvercle, je choisis la fonction sous pression en high pendant 4 minutes. C'est parti! Une fois les 4 minutes écoulées, vous venez pousser votre soupape sur vente. C'est parti! Une fois que la vapeur a fini de s'échapper, vous venez retirer le couvercle cocotte et vous venez évacuer votre petit panier vapeur si vous avez décidé de cuire votre riz à l'intérieur. Puis vous venez le déverser dans un plat et vous l'assaisonnez à votre convenance. Donc moi personnellement, j'ai mis des amandes effilées, mais c'est facultatif. J'ai salé et j'ai rajouté des graines de cumin. Ensuite, nous allons donc continuer la suite de notre recette butter chicken. Vous programmez votre Ninja Foodi sur la fonction cire sautée en mode moyen doux, donc low médium. Voilà ce que l'on obtient après la cuisson sous pression. Et là, on va venir vider la totalité de la crème liquide entière qui nous reste. Et on va venir bien mélanger avec le reste. Et on va venir faire mijoter pendant encore 5 petites minutes. Et après, nous parsèmerons avec de la coriandre ciselée. Et ensuite, vous venez récupérer de la coriandre ciselée et vous venez parsemer à l'intérieur de votre butter chicken. Mon butter chicken est prêt et délicieux. C'est vraiment une folie furieuse. Je suis venue le parsemer de coriandre fraîche et d'amandes effilées. C'est bien sûr facultatif. Je me suis même fait un petit cheese naan pour accompagner. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi des commentaires si vous avez des suggestions de recettes que vous aimeriez que je fasse avec le Ninja Foodi Max. Et n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de ma vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous laisserai ici ma playlist avec toutes mes recettes au Ninja Foodi Max depuis le début. Et juste en dessous, ici, je vous laisserai la recette des cheese naan si vous voulez réaliser vos propres cheese naan. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!